Et c'est le retour les gars de votre footix préféré. On est là pour parler de France-Belgique qui vient de se terminer à l'instant et je suis refait. Alors déjà, sachez une chose, c'est que je suis refait parce que le match, il était magnifique, somptueux. On a eu un très beau match. Félicitations aux Belges et à tous les supporters belges. Vous pouvez être fiers de votre équipe. Honnêtement, ça a clairement bien joué de votre côté. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, on a eu vraiment chaud au cul jusqu'à la dernière minute. De la dernière minute, parce que l'arbitre qui met 26 minutes de prolongation, là, supplémentaire, va falloir en parler aussi, je pense. Non, mais en vrai, incroyable match, ce France-Belgique, donc félicitations aux deux équipes, et vraiment, j'y croyais, mais tellement pas, à partir de la mi-temps. Au début, hein, j'y croyais, franchement, même les 10-15 premières minutes de l'équipe de France, je vois Mbappé qui a les jambes et tout, je me dis, vas-y, ça sent bon. Ça, une chose, les gars, c'est que je suis vraiment un fanboy de Mbappé, moi, je le surkiffe, et j'espère sincèrement qu'il va continuer sur la lancée qu'on a pu voir ce soir, parce que pour moi, il a été vraiment décisif. D'ailleurs, je le mettrai homme du match. Dites-moi dans l'espace commentaire pour vous qui a été l'homme du match de votre côté, mais pour moi, c'est Mbappé. Hein. Il a créé trop de différences dans le match ce soir, et sans lui, la moitié des occasions, clairement, de l'équipe de France n'existe pas. Donc Mbappé très bon, il y a également Loris qui a fait des gros arrêts, hein, c'est aussi à noter, mais bon, globalement, très bon match, je suis content de la victoire de l'équipe de France, bien sûr, puisque ici on supporte l'équipe de France, vous le savez, donc très content, et on va revenir sur ce match ensemble dans cette vidéo, mais ce soir on mange Gucci, hein. On a eu le trailer de Dragon Ball Super, bon j'ai vu dans l'espace commentaire que beaucoup de gens n'étaient pas convaincus, et je le conçois totalement, j'espère que vous serez plus convaincus par ce match, et par cette performance de l'équipe de France qui finit par s'imposer avec un beau match en plus ici. En deuxième mi-temps en tout cas, on va y revenir. Les 10 premières minutes, je me dis ok ça va jouer. Ça joue des deux côtés etc, il n'y a pas de problème. 10-15 premières minutes, je vois Mbappé qui arrive déjà à créer des petites actions etc. Je me dis ok ça va être sympa à regarder et au moins on va pas se faire bouffer parce qu'on va pas se mentir. En tant que supporter de l'équipe de France, quand t'as vu les derniers matchs là, de la trêve internationale de la dernière fois, bon, mis à part le dernier, globalement, t'es en mode, t'es pas serein quand même. T'es en mode, attention, on sait pas trop ce qui va se passer. Tout est possible, tu vois, on est capable du meilleur comme du pire. Donc je suis en mode, c'est chaud, donc faut voir. Et les craintes deviennent réalité à partir de la 20e minute, je crois, un truc comme ça. À partir de la 20e minute, on touche plus un ballon. On touche plus un ballon et la Belgique nous bouffe littéralement, nous asphyxie, nous endort, nous étouffe dans notre côté. Et puis on s'est fait manger, hein, tout simplement. Moi j'ai trouvé Hazard très bon, honnêtement, du côté belge. Bon, Lukaku quoi. Lukaku c'est un monstre, Carrasco bien sûr aussi a bien joué ici. Mais franchement, ouais, des bons joueurs aussi du côté de la Belgique. Et j'ai eu peur, hein, et franchement, première mi-temps, 1-0, puis 2-0. Et puis là je suis allé me faire une camomille, littéralement je suis allé me faire une camomille parce que je me suis dit vas-y, tant pis, c'est pas devant le match qu'on va passer un bon moment, donc on va prendre une camomille pour bien dormir cette nuit. Parce que là c'est terrible. Et vient le réveil en deuxième mi-temps. Et franchement, mais j'ai vraiment pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires. Je sais pas ce que Deschamps il a dit aux joueurs de l'équipe de France, mais quand tu vois là entre 20 minutes et 45 minutes et la deuxième mi-temps, mais c'est un truc de fou la différence. Alors, c'est un truc de fou la différence côté français. Franchement, il y a une implication, un pressing de malade qui a été fait de la part de l'équipe de France dans la deuxième mi-temps. C'était beau, ça donne... ça fait plaisir à voir. Mais également côté belge. Qu'est-ce qui s'est passé côté belge? Franchement, méconnaissable l'équipe. Alors, bien entendu, il y a toujours ce côté, peut-être ils se sentaient en sécurité, ça joue un peu plus safe, etc. Et finalement, mais même, je sais pas, il y avait des espaces de malade en fait. Je trouve dans la deuxième mi-temps, il y avait des espaces de malade. Mbappé, mais il a couru partout. Il était partout, Mbappé. C'est un truc de malade. Vraiment magnifique. De toute façon, je vous ferai un petit topo de mes tops et de mes flops à la fin du match. Mais ouais, Mbappé, magnifique. Et premier but, justement, qui débute sur une action de Mbappé. Je trouve vraiment que Benzema, Benzema, c'est un monstre. Je le trouve trop fort. Après, je trouve vraiment on a été en réussite quand même là sur le coup. Après, bon, il arrive à frapper, hein. Il arrive à retourner, à frapper tant bien que mal dans cette occasion. Et voilà, la prise de risque et le fait de réussir à le faire, but, tout simplement, ça rentre. Et à partir de là, c'est le réveil. À partir de là, c'est le réveil. C'est la révolte, en fait, tout simplement. À partir de là, et ça s'enchaîne super vite derrière. Alors, franchement, un moment, Griezmann, il a loupé un truc. Je sais plus si c'était... Je crois que c'était avant le premier but, hein. Le loupé de Griezmann, là, Mbappé, il lui met un truc. Premier poteau, il lui met une passe. Non, mais franchement, le loupé, j'étais pas bien. Hein. J'étais en mode, oh là là. Et même Mbappé, à ce moment-là, il a tiré une gueule. J'étais en mode, oh le pauvre. Putain, que ça rentre pas en passe décisive derrière Griezmann qui loupe. C'était dur. Et ouais, c'était avant le premier but.
Mais on sentait déjà à sentir ce réveil globalement, quoi, et à sentir que la Belgique, ça commençait à être un peu plus compliqué pour l'équipe belge. Et bah, on a le deuxième but sur penalty sur Griezmann. Franchement, il y a penalty, il tape que le pied le défenseur. Donc il y a penalty. Mbappé qui se venge, Mbappé qui prend sa revanche, tout simplement, de ce penalty raté contre la Suisse. Mais cette patate qui met à Courtois, peut-être futur collègue en plus, pour lui Courtois, c'est possible. Mais ouais, incroyable la patate qu'il a mis. Oh là là là. Et à partir de là, tu sais que tout est possible. Et ça m'a fait plaisir pour Mbappé qui mette ce penalty, mais en force en plus. Il a pris ses responsabilités et pour moi, ça va lui faire du bien, ça. Bon, de toute façon, après, dans le match là, il a été bien meilleur que dans tous les matchs de la trêve dans la première partie. Pour moi, parce que pour la simple et bonne raison que, en fait, il n'en a pas trop fait. Je trouvais que dans les anciens matchs, il en faisait vraiment trop. Genre, vraiment, il voulait jamais lâcher le ballon. C'est un truc de fou. Là, je trouve qu'il a joué bien plus équilibré. Et pour avoir regardé les derniers matchs avec le PSG, notamment avec Messi, bah, j'ai retrouvé un peu de ça, là, tu sais, de Mbappé qui sacrifie, mais plus altruiste, hein, notamment la passe sur le but de Messi, magnifique. Et là, voilà, on avait un Mbappé qui fait les différences, qui crée les différences, mais qui veut pas marquer à tout prix non plus, tu vois, qui va essayer de faire la passe au bon moment. Et franchement, c'était cool. C'était cool. Bon, et puis, bah, bien sûr, ça finit sur un magnifique troisième but, incroyable les gars. Théo Hernandez qui pour moi fait un bon match aussi. Bah, magnifique. Alors centre de Pavard, repoussé par la défense, ça revient dans les pieds de Théo Hernandez. Bon, il y avait... de toute façon, c'était de l'attaque-défense, quoi. Donc, il y avait tout simplement plus personne. Et puis, les deux équipes, honnêtement, défensivement, parce que nous, juste avant aussi, il y a but refusé contre nous pour une position de hors-jeu. Donc, enfin, c'était chaud. Ça aurait très bien pu basculer dans les deux sens. Honnêtement, le match, il était magnifique. Puis, que dire aussi, ce coup franc de Pogba sur la barre. Oh là là. Ah non, c'était incroyable. C'était incroyable. Ce match de fou, bordel, c'était trop stylé. Mes tops et mes flops, et j'attends vos tops et vos flops dans l'espace commentaire. Mes tops sur ce match, honnêtement, si je devais en donner 3, Mbappé, pour moi, homme du match. Mbappé a été trop fort. Top également, Benzema qui... Alors, il a fait des bons retours également, Benzema. Hein. Il a fait des bons retours défensifs. Au début, on a eu du mal à le trouver, mais il a fait des bons retours défensifs. Ce pressing jusqu'à la fin qu'il établit, qui force un moment, je crois c'est De Buyurn à dégager en touche là avec Griezmann qui vient aider ou je sais plus, mais c'était magnifique Benzema. Pour moi, il donne vraiment, il apporte son expérience en fait. Et franchement, il est en forme. Hein. Il est en forme physiquement, je veux dire, il est en forme, il cavale quand même. Hein. Ça fait plaisir à voir ça. Et bien sûr, bah, Théo Hernandez, hein, bah, en fait, ça va être les 3 buteurs, mais pas que spécialement pour les buts. Hein. Théo Hernandez quand même pour les couloirs, je trouve magnifique. Il faut savoir une chose, c'est que ce joueur, je le connaissais pas avant sa première titularisation dans l'équipe de France. D'ailleurs, j'avais fait une review sur ce match-là. Et j'ai été très content de ce que j'en avais vu la première fois. Et là aussi, donc honnêtement, plutôt convaincu de ce joueur. Je pense qu'il va se faire une place de choix, tout simplement, dans cette équipe. Également... J'avais extrêmement peur pour Koundé. Alors, les gars, je vous le dis, je suis un maxi footix, mais Koundé, les seules fois où je l'ai vu, c'est en équipe de France. Si j'ai bien compris, il joue pas à son poste d'habitude en équipe de France, et franchement, il était vraiment pas ouf. Là, honnêtement, ça va, il a fait son match. Hein. Il a fait son match. Pogba également qui a mis des bonnes passes. Mais bon, voilà, dans les tops, hein, globalement. Si je devais en garder que 3, parce que voilà, c'est le jeu, on peut pas mettre tout le monde. Clairement, Mbappé, homme du match, Benzema et Théo. Donc c'était ça mes tops et mes flops, mais Pavard quoi. Pavard, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez de Pavard, les gars, mais moi, Pavard, j'ai du mal. Hein. Franchement, j'ai du mal, Pavard. Ouais, je trouve. Enfin. Je sais pas. Après, je regarde jamais les matchs du Bayern, donc je sais pas s'il est au niveau Bayern ou pas, je sais pas. Mais j'ai du mal avec Pavard, honnêtement, et c'est pas sur le premier match où je me fais la réflexion, quoi. J'ai franchement du mal avec Pavard. Donc ouais, en flop, je mettrais clairement Pavard. Et c'est dur un petit peu, peut-être que certains vont pas être d'accord avec moi, mais Griezmann, c'est con. Enfin. C'est peut-être un peu dur de le mettre en flop, mais bon. En tout cas, dans le trio offensif, c'est clairement celui qui a été moins présent. Après, le penalty, il est sur lui, donc... je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez par rapport à Griezmann. Je suis moins... Vous voyez, moins buté quand même sur lui, mais... puis c'est pareil, ça fait plusieurs matchs que c'est pas forcément évident pour lui, même si bon, il avait marqué. Je sais pas, j'attends vos retours dans l'espace commentaire. Après, il a quand même fait un match aussi, hein. Il a mis des beaux centres sur coup franc.
Bon. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Je suis explosé, les gars. Je suis hyper fatigué, mais un kiff de vous faire... Ça doit se voir, ma gueule, mais un kiff de vous faire cette vidéo. Et croyez-moi, cette chaîne YouTube, c'est du pur régal. C'est du pur régal, cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, les gars. Portez-vous bien, vive les Bleus. Et encore un gros bien joué à l'équipe de la Belgique et aux supporters belges. Franchement, ça n'a pas démérité du tout. Félicitations. Portez bien, les gars, bye tout le monde. Ciao, ciao.